Seigneur. Nous entendons ta voix, Seigneur. Dans la présence de Dieu. J'ai besoin de ta voix, Seigneur, pour tout ce que je peux faire, pour l'orientation, Seigneur. Alléluia. Donc après l'enseignement sur la discipline, et j'avais dit que je devais enseigner sur la gestion du temps. C'est un thème qui peut prendre plusieurs jours. C'est un thème qui peut être traité pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines. Mais je ferai de mon mieux de donner l'essentiel. Alléluia. Chaque chrétien est un intendant, est un gestionnaire. Chaque chrétien. Et nous devons savoir gérer le temps que Dieu nous donne. Le temps que Dieu te donne, tu dois savoir le gérer. Alléluia. Le temps est précieux. Quand tu vois le soleil, c'est une grâce. Le jour que Dieu te donne, il est précieux. On va lire deux passages. Nous sommes 39, verset 5. Amen. Psaume 39, verset 5. Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je cherche combien je suis fragile. Quelle est la mesure de mes jours? Quel est le temps que tu me donnes sur la terre? Je vais vivre sur la terre pendant combien de temps? Je ne veux pas vivre dans le désordre. Je vais comprendre le nombre de jours ou le nombre d'années. Est-ce que je vais vivre longtemps ou je vais vivre en quelques années seulement? Jésus n'a pas vieilli. Il a vécu que 33 ans. Dans ces 33 ans-là, il a marqué le monde. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es en train de marquer le monde dans ce que tu es en train de faire? Est-ce que je suis en train de marquer le monde dans ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train d'impacter dans ce que je suis en train de faire? Le psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alléluia. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Apprends au Seigneur de comprendre. Je vais comprendre que les jours que tu me donnes sont précieux, afin que je puisse bien les gérer. Alléluia. Amen. Le temps est le plus don précieux que Dieu nous donne. Le temps, c'est un trésor. Si Dieu t'a fait grâce d'avoir 24 heures, d'avoir une semaine, un mois, une année, c'est une grâce. J'allais dire amen. C'est une grâce. Mais qu'est-ce que tu fais avec les 24 heures que Dieu te donne? Qu'est-ce que tu fais avec la semaine que Dieu te donne? Alléluia. Amen. Nous pouvons faire plusieurs choses avec le temps que Dieu nous donne. Nous pouvons faire plusieurs choses. Mais nous devons savoir quelles sont les priorités. Parfois nous vivons sans savoir nos priorités. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Mais quelles sont les priorités? Même dans le ministère, même dans les bonnes choses, quelles sont les priorités?
tu connais tes priorités? Demain lundi, qu'est-ce que tu vas faire lundi? Quelles sont les priorités de demain? Très important. Sinon, tu risques de faire beaucoup de choses sans atteindre le but. Demande-toi, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui m'aidera à être semblable au Seigneur? Demain, qu'est-ce que je veux faire d'abord qui va m'aider à être comme Jésus? Ça, c'est la priorité d'abord. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire qui va te plaire? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui qui va changer mon caractère? Il y a des gens qui se lèvent le matin, c'est les activités. Ils n'ont pas le temps de supplier Dieu. Ils n'ont pas le temps de dire Seigneur Jésus. Aujourd'hui c'est dimanche. Je ne sais pas là où je vais mettre le pied. Je ne sais pas qui je vais rencontrer. Quel problème que j'aurai. Oh Dieu, garde mon cœur. Oh Seigneur, dispose mon cœur à aimer les autres. Préserve-moi du monde. Seigneur, garde mon cœur de la convoitise. Garde mon cœur de la colère. Parce que certainement, il y a même des pièges que l'ennemi m'a tendu aujourd'hui. Oh Dieu, et parle. Ta journée est en train de commencer. Donc ta priorité, c'est ta vie spirituelle. Priorité de priorité. Et après c'est le reste. Alléluia. Alléluia. Maintenant sur les 24 heures, combien de temps tu vas donner pour le Seigneur? Tu commences la journée par quoi? Comment est-ce que nous commençons nos journées? Et après 1 heure, après 2 heures, après 3 heures, qu'est-ce que tu vas faire? Seigneur, aide-nous à comprendre cela. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous fera grâce. Qu'est-ce que je dois faire qui doit contribuer à l'avancement du royaume? Aujourd'hui même, qu'est-ce que je dois faire qui va contribuer à l'avancement du royaume? Est-ce que nous pensons à ces choses-là? Nous sommes en train d'aller quelque part. Je veux, ma prière, et que ici dans cette église, que nous tous, nous puissions prospérer. Nous tous, nous puissions avancer dans tous les domaines. Sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, et sur le plan social. Et je vous ai dit la fois passée, l'ennemi se promène. Nous avons enseigné ça jeudi. L'ennemi se promène. L'ennemi domine. Quand le peuple est dans la bassesse. Quand le peuple est dans la bassesse, l'ennemi gagne le terrain. Quand dans une famille, le diable est là, il est assis, il gagne le terrain, il domine. Et le peuple est dans la bassesse. Quand le peuple est dans la bassesse, l'ennemi va dominer. Et nous ne voulons plus que l'Afrique soit dans la bassesse. Nous voulons maintenant que l'Afrique se lève, qu'il n'y ait plus de désordre. Alléluia. Alléluia. Refuse d'être dans la bassesse. Et cela commence par la gestion du temps. Très important. Le Seigneur ne veut pas que tu vives dans le désordre. Qu'est-ce que je dois faire maintenant aujourd'hui qui va me permettre d'avancer dans ma vie sociale? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui qui va augmenter ma connaissance? Aujourd'hui, les gens ne lisent plus. Nous ne lisons plus. Plusieurs fois, je suis allé à la bibliothèque là-bas. Il y avait moins de jeunes. Il y avait tellement de livres. Même si on dit on peut trouver tout sur Internet, mais quand les gens vont sur Internet, ils vont pour les futilités. Alléluia. On ne
n'a plus le temps de lire. On n'a plus le temps d'augmenter nos connaissances. Ce que tu as appris en terminale, jusqu'à présent, ça c'est ce qui est récit. Tu n'augmentes pas tes connaissances. Même les recherches. On n'a plus ce temps. La formation, tu as fait la formation. Tu dois être dans une formation continue. Tu dois encore continuer à te former. Ne me dis que parce que je n'ai pas le temps, tu peux avoir le temps. Le temps c'est clair. Il faut juste gérer ton temps. Tu peux encore te former. Tu peux encore apprendre. Même là où je suis, actuellement parlant, je viens de lire des livres pour apprendre encore dans ma vie, dans ma vocation, dans mon travail. Je dois encore apprendre. Alléluia. Tu dois apprendre. Augmente la connaissance. Augmente ton chiffre d'affaires. Tu dois encore travailler pour augmenter ton chiffre d'affaires. Tes business. C'est pour cela les autres ont dit que le temps, c'est de l'argent. Pendant que tu as de perdre le temps, les autres sont travailler. Les autres travaillent. En Amérique latine, notamment au Brésil, ils ont fait un système extraordinaire. Donc à partir du collège, donc, soit tu fréquentes la journée, ou tu peux faire le cours du soir, au collège comme au lycée. Donc si tu optes faire le cours la journée, tu peux travailler dans la soirée. Si tu travailles, tu vas faire le cours dans la soirée, donc tu peux travailler dans la journée. Donc vous allez voir des gens, des jeunes hommes, des jeunes gens qui travaillent la journée et dans la soirée ils vont à l'école. Il y a d'autres qui vont à l'école la soirée et la journée et dans la soirée ils vont faire des activités. Et c'est possible. Alléluia. C'est possible. Mais qu'est-ce que nous faisons? Juste après l'école, on n'a rien à faire. Après l'école, c'est la télé. Après l'école, c'est l'internet. Après l'école, c'est dormir. Même le temps d'apprentissage, le temps d'apprendre, on n'a pas assez de temps. Parfois, quelqu'un va ouvrir son cahier, il va même pas faire 2 heures avec le cahier. Il va juste regarder un peu, il a étudié, parce qu'il peut même étudier seulement 15 minutes. Il pense qu'il a beaucoup étudié. Nous, qu'est-ce qu'on faisait? On sortait même de la maison. Parce qu'on se disait, si tu restes à la maison, tu risques de dormir. Donc on sortait de la maison. On partait loin pour aller étudier. Ou bien on repartait à l'école. On devait se dire, bon, je pars à l'école, je vais rester là-bas à 18h, je vais revenir à 21h. Et comment tu vas te dire, tant que je n'ai pas bien compris cette leçon, je vais repartir à la maison. Alléluia. Le temps que Dieu te donne est précieux. Tu dois être un bosseur. Tu dois être un bosseur. Alléluia. Jean chapitre 9. Le verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Je dois faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Je dois faire l'œuvre de mon Père pendant les jours. Ça c'est le Seigneur Jésus. Parce que la nuit va venir où je ne pourrai plus travailler. Le temps que Dieu te donne, il y a un moment, tu n'auras plus ce temps. Quelqu'un m'a dit, quand je me préparais pour le mariage, il m'a dit que Aimé, tu lis beaucoup. Mais ça, quand tu vas te marier, tu n'auras plus le temps de lire comme cela. Non, j'aime lire. Mais quand je me suis marié, je luttais un peu. Maintenant, avec les activités, un livre, je peux faire 3 mois pour finir. Moi, j'ai terminé le livre en 1 semaine. Alléluia. Donc, mon temps s'est réduit.
Pas forcément à cause de la famille, mais à cause des activités. Tu donnes. Il y a des moments, j'ai 3 entretiens par jour. Parfois 4. Sans compter les programmes. Et à un certain moment, je suis fatigué. Je ne peux plus lire. Alléluia. Mais toi, tu as le temps. Tu passes ton temps à laver les assiettes. Toute la journée, tu as lavé les assiettes. Toute la journée, tu as préparé, tu as lavé les assiettes et puis c'est fini. Il y a des femmes qui se réveillent à 4 h du matin. Alléluia. À 4 h du matin, elle est debout. Elle va laver les assiettes. Elle va balayer la maison. Elle va faire la serpillère. Elle va préparer. À 7 h, tout est ok. Elle va aller chercher l'argent. Alléluia. Elle va chercher l'argent. Une femme, qui allait demander un visa à l'ambassade des États-Unis. C'était la consul des États-Unis qui nous a dit ça. Elle a dit au consul que je vais aller aux États-Unis. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis femme de ménage. Elle dit, tu es femme de ménage, tu gagnes combien? Je n'ai pas 35 000 comme ça. Est-ce que tu as l'argent pour aller aux États-Unis? Il dit, oui, j'ai l'argent. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans. J'ai économisé mon salaire. Je ne touchais pas ce que je gagnais. Mais quand je descendais de mon travail, je partais encore à la maison. Et la nuit, je vendais encore les beignets. Et c'est avec l'argent des beignets là, j'étais en train de vivre, faire mes dépenses, tout. Mais ce que je gagnais dans mon boulot là, je ne touchais pas cela. La femme a calculé le nombre d'années et par rapport à son salaire. Elle a eu presque la même somme. Elle dit, tu es brave. Je te donne le visa. Alléluia. Alléluia. On doit être brave. Jésus ne perdait pas le temps. Si tu veux aller loin, tu vas atteindre les objectifs. Si Dieu veut même te bénir, Dieu bénit les hommes qui travaillent. Il dit Israël, les mains de Jacob seront bénies. Tout ce que Jacob fera sera béni. Donc Dieu ne va pas bénir Jacob qui a des mains croisées. Mais Dieu va bénir un Jacob qui travaille. Oh, je veux que tu puisses être un Jacob qui va travailler. Je veux que tu sois Israël qui va travailler. Les mains que Dieu te donne, les mains que Dieu te donne, c'est pour bosser. Tu vas passer ton temps dans les futilités sur Internet. Tu passes ton temps sur WhatsApp, sur Facebook, sur YouTube. Tu passes ton temps. Pendant que tu as de perdre le temps, le petit chinois travaille, le petit coréen travaille. Et puis on va donner les marchés aux Chinois. Et puis vous allez faire la jalousie. Il y a un problème. Alléluia. On doit être de bon, on doit être excellent, on doit être calé. Seigneur, aide-nous. Nous devons diviser notre temps. Avoir un emploi du temps de 24 heures, d'une semaine, d'un mois, voire même une année. Tu ne peux pas aller dormir sans savoir qu'est-ce que tu vas faire demain. C'est pas possible. Mon calendrier est calé. Je sais ce que je fais lundi matin. À midi, à 11h, à 17h, 20h, à 21h. Tout est calé. Si c'est mon temps pour dormir, je dors. Si c'est un temps de... Il y a des gens, mais je t'ai appelé, je ne t'ai pas connecté. Tu penses que moi je me serais connecté 24 heures sur 24 heures? Il y a un temps, je coupe la connexion. Surtout quand je suis hors de la maison. Je coupe la connexion. Et c'est moment il faut couper. Il y a toute la journée. Je me suis connecté le soir. Je dis, je ne vais pas me connecter dans la journée. Alléluia. On doit savoir gérer le temps. Tu dois savoir gérer le temps. Nous tous on a 24 heures. Hein? Les Américains ont 24 heures. Nous on a 24 heures. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes 24 heures? Planifie.
Tu dois planifier tout ce que tu vas faire. Lève tu réveilles. Le minute que tu vas faire pour faire ta toilette. Tout est planifié. Tout est noté. Il y a des gens qui vont prendre 1 heure pour brosser les dents. Depuis 1 heure, la personne est dans les toilettes. Elle se lave et prend son temps. Ça va commencer à laver le pied là. 15 minutes le pied gauche. 15 minutes. Mais c'est pas possible. Un papis. Je vois qu'il a changé. C'est pas possible. 5 minutes ça suffit. Tu regardes l'heure. Parce que tu dois travailler, tu dois partir. Il y a des choses à faire. Alléluia. Tu as des priorités. Très important. Si tu ne planifies pas, tu vas perdre le temps. Tu dois lire. Je dois me retirer. Je dois finir ce livre. Je dois finir ce chapitre. Tu dois avoir des défis. Je termine ce livre aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu peux lire 2-3 livres. J'ai des livres partout. Dans mon sac, j'ai un livre. Moi, je me retrouve quelque part, je lis. À la maison, à côté de mon lit, j'ai un livre. Au bureau à l'hôpital, j'ai un livre. Je dois lire. Je ne dois pas perdre mon temps. Même quand tu attends la banque, ton tour, comme nos banques africaines, tu peux faire 2 heures à la banque. Lis. Tu prends le Ndjanga et Dakar pour arriver à Thiès, 2 heures. Lis. Tu es là, tu le fais quoi? Internet. Connexion. Tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ton temps. Alléluia. Tu dois avoir le temps de méditation. Même le temps pour le sport, le temps de loisirs. Tu dois noter tout cela. Tu dois planifier. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 8. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Alléluia. Dieu lui-même a établi chaque chose à son temps. Tu peux passer ton temps à faire le thé. Toute la journée à taille. C'est pas normal. 4 heures de temps devant la télé. Mais en réalité, le temps là ne devait pas être pour la télé. Il y a des moments même, moi-même je serais dessus, je suis sur la télé, je dis mais tiens, mais il y a 23 heures, non, je dois couper. C'est le temps que je dois dormir. Il y a des gens qui sont sur internet de 22 heures jusqu'à 4 heures du matin. C'est le temps que tu devais dormir. Et quand la journée va arriver, tu es fatigué parce que tu n'as pas dormi. Et tu arrives au travail, tu somnoles. Et le patron dit tu es paresseux. C'est-à-dire en classe, tu dors. Quand tu étudies, les leçons ne peuvent pas rentrer. Parce que ta tête est chargée, ta mémoire est troublée. Tu n'as pas eu le temps d'évacuer. Parce que le sommeil, c'est un réparateur. Très important. Il y a un temps pour tout. Il y a une chose que je vais souligner avant de clôturer. Le temps, c'est que tu ne dois pas faire toutes choses. Il y a des choses que Dieu a planifiées d'avance que tu dois faire. Donc tu dois savoir qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je
je peux faire plus tard? Qu'est-ce qui est urgent? Il y a des moments de gens, il y a deux personnes m'appellent. Oh, pasteur, je voulais te voir. Je veux voir pourquoi. Oh bon, je voulais te parler d'un problème de business. Ok. Une autre personne m'appelle. Pasteur, je veux te voir. Pourquoi? Non, je n'ai pas dormi, j'ai fait mon père. Apparemment, j'ai des problèmes spirituels. Bon, entre les deux, qui je vais prendre comme priorité? Celui qui a des problèmes spirituels. L'autre, attends. L'autre, je peux me dire qu'on peut se voir même demain. C'est pas urgent. Mais celui qui a des problèmes spirituels, c'est urgent. Alléluia. On balaye la maison. Et préparer tout de suite. Quand quelqu'un a faim, entre les deux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a les priorités. On doit savoir nos priorités. Même dans le ministère, tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout faire. Il y a des choses que tu dois faire. Et tu dois savoir ce que tu dois faire. Tu dois savoir ta vocation. Tu dois savoir ton appel. Et tu dois le faire. Il y a des gens qui sont à l'église, qui ne savent même pas ce qu'ils doivent faire à l'église. Tu viens dimanche, tu repars. Tu reviens encore, tu repars. Tu ne fais rien. Laisse-moi te dire, Dieu paye ceux qui sont à son service. Il paye bien. Oh, j'aime ce Dieu. Alléluia. Je t'encourage de servir le Seigneur. Soit même pasteur, même évêque, même je ne sais pas, bishop, quoi. C'est très bon. Dieu il paye bien. Alléluia. Il est fidèle. Dieu, il est fidèle. Alléluia. Même si tu vas seulement balayer l'église, Dieu est fidèle. Tout ce que tu peux faire pour Dieu, Dieu voit. Dieu sait tout. Dieu voit tout. Alléluia. Alléluia.